le bateau en chargeant par exemple des tonnes de marchandises dans les cales. Sauf que le 26 septembre 2002, les cales du Joola sont vides. Quand il fait escale à Carabane, les images montrent que le bateau penche d'environ 10 degrés. Quand il reprend la mer, la gîte s'inverse, le Joola bascule à gauche. Il a été mal chargé. Patrice Auvray est le seul Français à avoir survécu au naufrage. C'est-à-dire qu'il était chargé dans les hauts et que les bas soient délestés. D'une part les ballasts vides, d'autre part les citernes de fuel avec 20 000 litres plutôt que 100 000, plus les réserves d'eau potable pratiquement vides, plus les bagages qui n'étaient pas chargés dans les soutes mais sur les ponts. C'était évident qu'il était instable le bateau. À 22h30, la tempête s'intensifie. L'océan se creuse de plus de 2 mètres. Pour maintenir leur équilibre, les bateaux jouent sur les réserves de liquide qui peuvent être remplies ou vidées en fonction des besoins. Mais ce jour-là, la réserve de combustible est remplie à 20% et les citernes d'eau douce à 40% selon l'enquête technique. Les experts français supposent, eux, que les ballasts des réservoirs d'eau de mer n'étaient pas pleins. En soute, les marchandises et les véhicules ne sont pas attachés. Ils glissent progressivement du côté gauche. À ce moment-là, il n'y a plus rien pour faire contrepoids. Le bateau semble condamné. Issa Diarra, le commandant, aurait-il pu sauver le navire et ses passagers? Aux yeux des experts français, même au plus fort de la tempête, tout n'était pas perdu. Issa Diarra aurait pu mettre le bateau à la cape, c'est-à-dire face au vent, pour qu'il subisse le moins possible les vagues. Tout ça en maîtrisant sa vitesse. Mais selon plusieurs survivants, les moteurs du bateau ont été arrêtés. Maître à bord, le commandant du Joola est-il pour autant le seul responsable? Selon le rapport d'enquête français, le personnel du navire, y compris le commandant, n'avait pas suivi les formations jugées indispensables par les conventions internationales. Les experts pointent du doigt celui qui aurait dû s'en assurer, le chef d'état-major de la marine sénégalaise, Ousseynou Kambo. Non seulement il n'a pas pourvu à l'armement du Joola avec un équipage qualifié, mais en plus il a aggravé sa faiblesse, quand en mars 2001, il a supprimé le poste d'officier énergie. Toutes ces tâches se sont donc trouvées reportées directement à la charge du commandant. Mal formé, mal encadré, le personnel du Joola a accumulé les erreurs professionnelles. Des images sous-marines, réalisées le lendemain de la tragédie, montrent que malgré la grosse mer, la porte arrière du ferry a été laissée ouverte, tout comme plusieurs hublots. On aperçoit même ces manches à air, coincées dans des hublots pour faciliter l'aération. Vers 22h50, le Joola se situe à 30 km de la côte. Un coup de vent frappe le bateau. Il bascule à bâbord, à 10 degrés, puis 12. Quand les 20 degrés sont atteints, l'eau s'engouffre par les hublots. À 22 degrés, c'est le point de non-retour. Le navire se retourne brusquement. Il est 22h55. L'électricité qui sautait, alors l'eau commençait à rentrer complètement. Et déjà, à un moment donné, ceux qui ne savaient pas nager étaient déjà sous l'eau, étaient déjà morts. Les cris par-ci, par-là, je me suis dit, Léandre, vraiment c'est ça la mort. Je savais nager, alors j'ai essayé de me rappeler du chemin que j'avais pris pour entrer dans le bateau. J'étais en apnée. À un moment, j'ai perdu espoir. J'étais comme enfermée sous l'eau. J'étais épuisée. Je me suis dit, c'est la fin. La plupart des passagers sombrent en quelques minutes. Rien n'est prévu pour les sauver. Les radeaux, en sous-nombre, restent solidement attachés au navire.
Ils ont été sanglés pour éviter les vols. Et le système de largage automatique ne fonctionne plus. Dans le bateau, quelques dizaines de personnes respirent encore grâce à des poches d'air emprisonnées sous la coque. En collant l'oreille contre la coque, on entendait très très distinctement ce qui se passait, on pouvait même entendre parler. Et ça a duré toute la nuit. Toute la nuit. Et après notre absence, ils ont dû continuer. Je ne sais